Yo tout le monde, on se retrouve pour la vidéo, la fameuse vidéo où je vous présente le YZ. Donc enfin terminé. Bon, il me manque plus qu'un dôme à réceptionner là, un dôme haute compression, je vais y revenir après. Donc voilà, dans l'ensemble, dans l'état qu'elle se trouve. Je fais le tour tranquillement. Voilà. Donc c'est une moto, si vous avez suivi les précédents épisodes où j'étais en pleine restauration dessus, par manque de temps et puis aussi les moyens, hein, parce que j'ai pas que ça dans le garage. Ça a mis du temps pour faire préparer la fourche et puis pour la finir quoi. Du coup là je me retrouve avec une moto prête à être utilisée quoi. J'ai la fourche qui revient fraîchement de chez HRS. Je vais vous présenter les pièces hein, en passant tranquillement. Donc j'ai fait une anode dessus, une anodisation couleur Kayaba Factory. Donc préparé à mon poids, etc. Idem pour le ressort d'amortisseur où j'ai fait faire une anode en même temps. On voit les pièces carbone là. Les pièces carbone, ça il me semble que je vous les avais déjà montrées, y compris pour le réservoir. Le kit déco, bon à savoir que c'est un kit déco que j'ai payé pas cher. C'est pas une moto avec laquelle je comptais rouler, donc j'ai pris du pas cher quoi, pour vraiment pouvoir la finir rapidement, pas la bâcler, mais bon, je préfère mettre des sous dans une bonne prépa suspension et puis des bonnes pièces factory plutôt qu'autre chose quoi. Du coup c'est un kit déco fait chez AliExpress. Alors surtout, chose que j'ai pas précisé, si vous avez quelconque question concernant les réglages que j'ai effectués dessus, que ce soit au carbu, etc. Vous me notifiez et moi c'est avec plaisir je vous réponds parce que j'ai passé quand même pas mal de temps à rectifier tout ça. Donc c'est avec plaisir les gars. Donc à la suite j'ai la petite ligne Scalvini Racing là qui fait plaisir. Toute belle. Voilà. Là donc là vous voyez les caches, enfin les protections de cadre. C'est parce qu'en fait je voulais vraiment pas abîmer le Raptor. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une moto avec laquelle je compte rouler, donc qu'elle reste vraiment intacte. Après je vire les protections de cadre, ça évite que mes bottes frottent dessus et puis que j'ai à retoucher par la suite. Donc voilà. Donc les petits carters Factory Racing de chez Boysen. Donc le carter d'embrayage, y compris celui de l'allumage. La petite culasse VHM là, donc avec un dôme décomprimé. Alors c'est ça que je voulais vous dire, c'est que en fait le dôme décomprimé ça va pas du tout. Là, étant donné qu'un 125 YZ de base c'est super grand bas régime, le fait d'avoir mis un dôme décomprimé, bah c'est encore pire quoi. Coucou mon kiki. Quoi? Voilà. Donc du coup par la suite je vais repasser par un dôme comprimé ou standard à avoir. Ah j'ai oublié de vous montrer aussi. Maman. Donc la petite boîte à clapper Boysen qu'on voit ici. Ouais. J'ai aussi un Power Wing ou un Power No, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais il me semble que c'est le Power Wing qui vient se mettre là. C'est pour homogénéiser la quantité d'air entrant dans le carburateur. En fait ça fluidifie l'air, entre guillemets, hein. C'est pour que l'air arrive de façon constante, qu'il n'y ait pas de turbulence. Voilà. Bon après la petite peinture que vous avez tous vu, oscillant, sur le bras oscillant, les détails en Raptor, y compris en dessous. Je sais pas si on va voir, ça risque d'être un peu dégueulasse en dessous. Les pièces qui ont été polies. Les petites jantes YZ 2021. C'est pas des jantes que j'ai repeint, hein. C'est vraiment les jantes que j'ai chopées sur une 2021. Le petit CDI, pareil, Vortex, donc à double map, power traction. Donc ça c'est pareil, la diff elle est là quoi. Le jour où je l'ai installé c'était net, hein. La différence ça s'est ressenti aussitôt. Et puis bah voilà, après les petites pièces, les leviers zap, pareil de l'autre côté. Que vous dire de plus? Dans l'ensemble j'ai fait le tour. Donc voilà, enfin terminé, je suis hyper satisfait du résultat. Et puis bah voilà. Les petites pièces carbone, je vous avais montré, bavette,
Ça, je vous avais montré, il me semble. Puis voilà, les petites pièces comme ça, là. Clac. Pareil. Le filtre à air, FWF. On change pas les bonnes habitudes. Et voilà. Donc c'est tout pour cette présentation. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, je vous répondrai. À savoir que ce qui est en cours, c'est que je suis en train de tester tous les dômes de culage chez VHM, que ce soit le 11, le 1140 et le 1080. Donc si vous voulez des retours, il n'y a pas de souci, je le ferai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao, bye.